Yeah, that body's a blessing, girl. Bonjour à toutes et à tous, c'est Théodore. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le Mazda B2500 2.5 turbo diesel. Je vais régler la pompe à injection. Donc comme vous pouvez le voir, le travail est déjà bien amorcé. Parce qu'en fait j'ai totalement oublié de filmer, j'en suis désolé. Donc je vais vous montrer concrètement ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par détendre l'alternateur, donc cette petite vis. Ensuite desserrer ça. Et puis comme en fait il y a une vis en bas qui fait pivot, il faut taper avec une petite barre en aluminium histoire de ne pas abîmer. Et puis et ensuite retirer donc les 4 vis du Vesco coupler comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là il y a 4 vis, 1, 2, 3, 4. Et il se trouve en fait que il se met sur la poulie là. Donc là il y a un des goujons qui est venu avec. C'est pas plus mal parce qu'en fait ça permet de bien pouvoir le sortir. Pourquoi je démonte le Visco coupler? Parce qu'en fait ici il y a la vis du vilebrequin et pour faire le réglage on a besoin de jouer avec le vilebrequin. Certains sur YouTube avec les 2,5 litres turbo diesel comme celui-ci tournent via la poulie d'alternateur. Il se trouve que j'avais déjà essayé une ou deux fois mais que c'était pas super concluant. Ça se mettait à tourner etc quand on arrivait sur la compression. Donc du coup j'ai préféré démonter. Ça coûte pas grand chose de plus et au final ça change la vie parce qu'on peut vraiment bien jouer, on est sûr de son truc, on voit bien les repères parce que là comme vous pouvez le voir il y a les repères, donc les deux traits. Là c'est le point avant le point Moreau et le trait jaune c'est le point après le point Moreau. Donc concrètement voilà, c'est grâce au petit pointeau qu'on voit juste ici qu'il faut aligner avec ces points, avec ces deux traits là. Donc je vais vous expliquer plus en détail quand on arrivera au réglage de la pompe à injection. Ensuite, après avoir démonté ça, une fois qu'on a fait de l'accès sur la face avant, on va retirer les tuyaux. En fait ça dépend après de votre réglage parce que vous pouvez le faire si vous avez un comparateur qui rentre bien dans la pompe à injection. Vous n'avez pas nécessairement besoin de démonter les tuyaux. Après, pour un confort et éviter de tirer dessus, etc., que ça mette en contrainte les tuyaux sur les injecteurs et sur la pompe, moi je les démonte. C'est pareil, ça coûte pas plus. Et puis on est sûr de rien abîmer et de faire un travail propre. Pour accéder, donc pour pouvoir retirer les tuyaux d'injecteur, il faut bien entendu descendre la platine là avec toutes les électrovannes pour pas être embêté. Voilà. À cela, j'ajoute aussi qu'il faut retirer ces tuyaux là qui gèrent l'activation du pont, parce qu'en fait, si vous les laissez, l'activation automatique du pont, parce que si vous les laissez, en fait, ça m'est déjà arrivé de casser en fait la petite électrovanne qui est juste, la petite sortie d'électrovanne ici, juste ici, parce que ça appuie sur le tuyau et paf, ça l'a pété. Donc voilà, ça évitera d'abîmer et de tout débrancher, etc. Voilà. Ensuite, il y a juste la petite vis là qu'on voit. Ouais, celle-là. La petite vis qui est juste là. Voilà, juste au bout de mon doigt. Entre les quatre sorties de la pompe à injection. Voilà, la petite qui est juste ici. Il suffit de la démonter et d'insérer un outil. Voilà, un outil donc avec le comparateur et introduire la tige filetée comme ça à l'intérieur pour pouvoir faire le réglage. Donc là on dévisse la petite vis. Voilà. Voilà. On fait bien attention à la conserver dans un endroit plutôt propre pour éviter justement qu'elle prenne des trucs dégueulasses parce qu'après elle se trouve dans le corps de la pompe. Donc là, vous avez juste à introduire la petite tige filetée. Donc celui-là, il est un peu mal branlé là. Je suis pas super content parce qu'en fait, je sais pas si on le voit, mais la tige est pas extrêmement droite. Du coup, ce qui fait que quand on la rentre à l'intérieur, elle revient pas. Vous voyez là, je dois appuyer très fort pour qu'elle s'appuie. Voilà. Donc et là, ouais, elle reste bloquée. Donc là, c'est pas super bon parce que du coup, ça biaise un peu le réglage. Donc en plus, c'est pas bien de jouer avec le comparateur. Donc il y a un endroit strict où, tiens, je crois que il y a encore la marque là, où
où il est plus, il reste, voilà, on voit bien qu'en fait là où j'ai mis la marque, c'est que ça reste fluide. Voilà, donc là on voit bien que quand il y a cette marque, donc voilà, celui-là je suis pas super fan parce qu'il est vraiment pas précis sur toute la longueur. Donc on la rentre à la place de la vis. Voilà, à la place de la vis initiale. Et vous vérifiez qu'il bouge bien. Bon là en l'occurrence c'est totalement de la merde parce que on peut pas bien régler, donc je vais essayer de le tourner dans le bon sens pour voir si. Mais voilà, il garde pas la même mobilité. C'est carrément claqué au sol. Parce que du coup je peux pas du tout bien régler à ma guise. Je suis obligé en fait de le mettre comme ça et de le regarder avec un miroir si je veux que ça soit vraiment bien exécuté l'opération. Donc là concrètement, comme vous pouvez le voir, la petite flèche là, attendez, je vais essayer de vous montrer avec mon WAD. Donc là, elle affiche pas 0. Comme vous voyez, le 0 il est juste au-dessus là. Elle affiche 2. 2 pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mis 2 tours de précharge. Ça veut dire que concrètement, mon comparateur est à 2 mm. Donc ça me permet en fait d'avoir une marge de manœuvre et d'avoir une marge de manœuvre concrètement. Donc de ne pas être embêté par lors du réglage. Donc maintenant, une fois qu'on a réglé ça, enfin qu'on l'a mis en précharge, il suffit d'aller au niveau du vilebrequin et d'aller s'éloigner du point moro, de sorte à en fait ne plus avoir aucun mouvement au niveau du comparateur. C'est-à-dire que là-bas, quand on va bouger le point moro, il faut qu'une fois qu'on joue avec, c'est-à-dire qu'on fasse passer de droite à gauche, il n'y ait aucun mouvement. À partir du moment où il n'y aura aucun mouvement, ça veut dire qu'on peut faire le réglage. Donc là, on pourra se mettre sur 0. Donc là maintenant, en fait, c'est dur de vous montrer, mais concrètement, le comparateur, il n'a pas bougé. Donc le comparateur, il n'a pas bougé. Quand elle a fait tourner, il est resté sur un peu moins de 70. Non, un peu plus de 70, 71. Donc là, ça veut dire qu'il est bon pour le mettre sur 0. Donc là, je vais venir tourner la bague qui est juste là, la bague noire, pour mettre le 0 sur l'aiguille. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis le 0 sur l'aiguille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire tourner le vilebrequin. Le faire tourner jusqu'au deuxième trait, donc le point après le point moro. Donc là, après la RTA, on est pas mal. On est à 0,94, entre 0,94 et 0,95. Et la recommandation est entre 0,95 et 1,05. Avec l'idéal à 1. Donc, on va essayer d'aller toucher le 1 pour que ça soit optimum. Donc pour ça, il suffira de retirer, de dévisser les deux vis qui sont là. Juste là au bout de mon doigt, il y en a une, c'est la grande. Et ensuite, il y a la même chose mais de l'autre côté. La petite, juste là, au bout de mon doigt. Celle qui est tout en bas là. Voilà, c'est celle-là. Donc là, on la voit vraiment difficilement. C'est celle qui est à droite de celle-là en fait, voilà, tout simplement. Donc il suffit de la régler elle, enfin de la desserrer, elle et elle, les deux qui sont là. Ces deux-là, on les dessert. Et ensuite, on pourra la faire tourner plus ou moins d'un côté pour soit enrichir le mélange ou l'appauvrir. Du coup, c'est bon, on vient de remettre la petite vis. Donc, je vous répète vite fait la manipulation. Vous introduisez le comparateur, la petite douille du comparateur là, dans le puits de la pompe. Ensuite, vous mettez le vilebrequin sur le premier trait. Vous mettez à 2 mm. Vous mettez à 2 mm. Vous tournez dans le sens anti-horaire pour vous éloigner
arriver à un moment où le comparateur ne bouge plus, enfin l'aiguille du comparateur reste sur la même graduation. Ensuite, vous mettez l'aiguille en face du 0 et vous revenez sur la deuxième marque. Une fois que vous êtes arrivé sur la deuxième marque, et vous relevez ce qui est marqué sur le comparateur et c'est la valeur de réglage de votre pompe. Ensuite, il n'y aura plus qu'à remonter tous les tuyaux d'injecteur. Comme je vous dis, hein, vous pouvez ne pas le faire en le démontant tout ça. Après, vous faites comme vous voulez. Enfin, c'est à votre guise. Donc, vous remontez, si vous l'avez fait, vous remontez les tuyaux d'injecteur. Donc, je vous donne juste vite fait la manipulation. Je vous conseille de monter celui en premier, ensuite celui du haut, ensuite celui du bas et ensuite celui du haut de droite. Ça permet de pouvoir les cirer plus aisément avec le Kill 17 sans que ils viennent vous enquiquiner. Voilà. Ensuite, vous remettez les deux petits écrous, la platine d'Electroban et puis ça sera pas mal déjà. Donc, une fois tout remonté, donc ça on le laisse vacant pour pouvoir accéder aux vis des injecteurs. Donc là, là et ici. Voilà. Alors, comme on peut le voir, aucune fumée noire en sortie de pot. Donc, voilà. Donc, comme je vous répète, hein, je ne sais pas si j'ai bien filmé, vous dévissez et ça va vider l'air. Et ensuite, vous aurez simplement à l'air fermé, ça vous fasse gicler un peu partout comme ça. Là. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut à tous.